technologie et d'humain à la machine. À vous. Merci, cher François. Je vais passer très rapidement parce que vous en avez marre. La parole à Julie, en fait, qui donc on a fait un travail de binôme, de trinôme, avec également aussi Richard Delobu, que vous connaissez peut-être de l'association Bug sur ce projet donc de Jardin des Savoirs. Travail qui s'est élargi, bien évidemment, à des partenaires extérieurs, que l'on pourra d'ailleurs évoquer, parce que c'est un projet qui s'alimente grâce aux contributions des utilisateurs. Donc je vais laisser Julie présenter. Alors bonjour, moi je suis chargée de mission pour l'association Bug, qu'on a évoqué tout de suite, et je suis en charge de l'animation du Jardin des Savoirs. Donc le Jardin des Savoirs, c'est un projet qui avait déjà été présenté lors de la dernière journée professionnelle l'année dernière. Elle a ouvert en septembre 2010 en version bêta publique. Et donc moi ce que je vous propose de faire en fait, c'est de voir le cheminement du projet et de faire un premier état des lieux des résultats. Donc le projet en lui-même, c'est à la suite du colloque de mars 2006 qui avait été consacré à la formation tout au long de la vie, que le président en fait, de Rennes Métropole a souhaité lancer le projet donc Rennes Métropole Apprenante. Des groupes de travail donc, se sont formés et c'est à la suite de ces groupes de travail qu'une réflexion s'est engagée par les acteurs du territoire et notamment par les professionnels de la formation et de l'emploi. Et donc ça a permis de faire émerger le principe du projet qui est donc de mobiliser les compétences du territoire. Donc en 2009, Rennes Métropole a répondu à une sollicitation de l'association Bug pour conduire le développement, la mise en œuvre et l'animation du projet. Ils ont travaillé donc ensemble à la création d'un portail internet qui était destiné à développer l'accès à l'éducation, à la formation, au partage de connaissances et de compétences pour les habitants de l'agglomération rennaise. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire en fait un e-portfolio à l'échelle du territoire. Donc je vais juste rappeler en gros ce qu'est un e-portfolio. On va dire que c'est une démarche qui vise un individu à réfléchir sur son parcours de vie. Voilà. Et donc il s'agissait d'offrir un service local qui permettrait donc aux habitants de valoriser leurs compétences, leur expérience, voilà, qu'elles soient professionnelles, associatives ou bénévoles, mais aussi leur centre d'intérêt. Alors les objectifs à long terme qu'on cherche à atteindre avec le Jardin des Savoirs serait donc dans un premier temps d'avoir une meilleure connaissance des parcours, que ce soit des parcours scolaires, des parcours professionnels ou associatifs. Ce serait aussi d'avoir des retours d'expérience sur les formations et sur les métiers, et d'avoir une meilleure connaissance de la demande en matière de formation. Donc en fait le Jardin des Savoirs doit, en tout cas à long terme on espère, permettre à l'agglomération rennaise de faire un état des lieux des compétences de son territoire et de faire ressortir éventuellement les lacunes et les besoins pour compléter l'offre de formation. Alors, donc on qualifie Jardin des Savoirs de projet innovant, dont l'innovation réside à plusieurs niveaux, enfin en tout cas selon moi. Dans un premier temps, c'est plus dans la démarche qui a été engagée. On parle de démarche ascendante, c'est parce que finalement le Jardin des Savoirs fait appel à plusieurs types de publics pour contribuer à l'amélioration et à l'évolution du projet. Notamment, c'est en novembre 2009, il y a quelques réunions, 3 réunions qui ont été organisées pour rassembler des personnes habitant Rennes Métropole afin de leur présenter le projet et de recueillir leurs attentes. C'était en gros savoir ce qu'ils attendaient, ce qu'ils attendaient derrière ce projet, quelle utilité pour en avoir, quel intérêt. Et ensuite, il y a une version bêta privée qui avait été ouverte pendant quelques mois, avec à son actif une cinquantaine d'utilisateurs, testeurs volontaires. Donc voilà, donc là, il a été question de faire confiance en fait aux habitants, de compter sur leur motivation, sur leur investissement, sur leur intérêt à participer à un projet comme celui-ci et d'être à leur écoute. Ensuite, on peut aussi parler d'innovation
D'innovation sur... Non, j'ai raté un nom. Oui. Le Jardin des Savoirs offre la possibilité aux organismes de l'emploi et de la formation de participer et de se joindre à cette démarche. C'est-à-dire de se détacher en fait, de ce qu'ils font habituellement de manière individuelle, dans le but de travailler collectivement et éventuellement mutualiser leurs ressources. Et puis dans le but aussi de mettre en place des partenariats par la suite. Non. Voilà, donc on parle aussi d'innovation sociale dans le sens où en fait le Jardin des Savoirs permet de mettre à disposition à chaque individu un outil, un service qui est totalement libre et gratuit. On peut parler aussi peut-être d'espace de liberté où chacun est libre de s'y rendre, de s'y inscrire, de partager son profil et de contrôler ses données. Et ça, je reviendrai un peu plus tard dessus. Et il permet donc à chaque personne, peu importe sa catégorie socio-professionnelle, son niveau d'études ou ses connaissances, de pouvoir valoriser ses compétences, ses savoir-faire, même s'ils ne sont pas formalisés. Voilà, donc il s'agit aussi de favoriser les échanges qui peuvent être faits entre les utilisateurs. Et donc finalement, l'innovation du projet réside dans la combinaison des acteurs, la combinaison d'objectifs et de fonctionnalités. Et ce qui le rend pour l'instant unique à l'échelle nationale. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, c'est pas très concret. Oui. Vous dites que donc il y a une espèce de repérage des besoins de formation sur un territoire en fonction de ce qui a été mis dans ce Jardin des Savoirs. Mais il y a quand même une démarche individuelle, volontaire ou pas, des personnes. Oui. Donc si personne, alors je vais dire n'importe quoi, mais si personne ne fait émerger qu'il est boucher charcutier et qu'il a des compétences là-dedans, on pourra dire il faut absolument développer les formations sur la boucherie et charcuterie parce qu'il n'y a personne. Donc ce que je veux dire, c'est que là, ce que je ne comprends pas, c'est quel est l'intérêt pour un individu, un citoyen, on va dire, de ce territoire, de dire son boulot, ce qu'il fait, ses compétences, et de le mettre comme ça sur la place publique. Et en tous les cas, sur un site qui est donc plus ou moins en lien avec une collectivité territoriale. On y croit. On y croit, on pense, on a écouté les habitants qui ont été volontaires, qui ont participé à ces réunions les plus ouvertes possibles et qui nous ont dit, en tout cas il faut que ce soit un objet simple, donc c'est un objet simple et quelquefois difficile, plus complexe à expliquer. En tout cas il faut que ce soit un objet simple et que voulez-vous? Ils nous ont dit, nous ce qui nous intéresse c'est, que voulez-vous dans le domaine des compétences, de la formation, du savoir-faire, c'est pouvoir dire, voilà, je suis prêt à échanger cette compétence, mais je souhaiterais aussi, si possible, recevoir telle autre compétence. Ça, c'est un besoin que l'on a entendu très simple. Donc ça, c'est une possibilité. Donc c'est une forme d'échange de compétences. Sous forme d'échange de compétences. C'est quand même différent. C'était très ascendant. Enfin, il y avait un sens unique et là déjà, on sent plus l'échange. Mais justement, dans le processus de création, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on essaye de travailler sur les compétences? Il y en a d'autres qui ont déjà fait ça depuis des années, et puis on s'est cassé les dents. On s'est rendu compte, d'abord, qui est-on suffisamment hégémonique pour connaître et définir toutes les compétences au monde? Non. Je vais répondre également aussi par le boucher charcutier. Au début, je pense, de Wikipédia, il n'y avait pas de page boucher charcutier. Donc au début du Jardin du Savoir, il n'y a peut-être pas de compétences boucher charcutier. Par contre, il y a des compétences sur les métiers du bâtiment. Il y en a de plus en plus, parce que les compagnons bâtisseurs, associations, qui, vous connaissez probablement, nous ont dit, nous on est intéressés. Parce qu'on a des métiers basés sur le geste, le savoir-faire, et là on aimerait bien partager justement ces connaissances, et les mettre en valeur également aussi. Donc ça, c'est une possibilité du Jardin des Savoirs. Il y a d'autres possibilités. Et l'autre possibilité qui a été... donc c'est une possibilité, mais qui est assez innovante, parce qu'on est vraiment dans le dispositif ascendant. C'est les utilisateurs qui vont définir finalement
la grille de compétences dans le jardin des savoirs. Et nous, en tant que collectivité, on va mettre un observatoire, une lunette astronomique ou un microscope, on verra. Et puis, on verra peut-être des trous sur le territoire, et puis on verra peut-être, ben, tiens, il manque des compétences dans tel ou tel secteur. Après coup. Est-ce que ça fait suite aux arbres de compétences? On a réfléchi aux arbres de compétences, tout à fait. Mais bon, voilà, dans le prolongement, on essaie d'utiliser toutes ces expériences. On fait partie de Eiffel, le capitaine s'en va, parce que je crois qu'il connaît bien Eiffel. Eiffel nous a apporté, par exemple, toute leur connaissance des portfolios de compétences qui ont été développés à travers l'Europe et à travers le monde. Et ça a été extrêmement important pour nous de réutiliser les expériences des autres territoires. Et notamment, observer que beaucoup d'expériences de portfolio sont assez descendantes. C'est un territoire qui définit les grilles de compétences et qui définit la méthode. Là, on souhaite justement inverser et que ce soit les utilisateurs qui coélaborent justement ce jardin des savoirs. Est-ce que ça s'inscrit dans la logique des réseaux d'échange réciproques tels qu'on les a connus d'un point de vue physique antérieurement? Parce que du coup, les travaux sont... Oui, tout à fait. On est sollicité par des associations qui veulent mettre des réseaux d'échange réciproques de savoir. Et ce volet-là du jardin des savoirs les intéresse complètement. Même les selles, hein, certains organismes sur Rennes ont des selles, plus ou moins actifs d'ailleurs, hein, et trouvent intéressant de rencontrer d'autres organismes plus ou moins institutionnels liés à la formation, l'emploi, mais aussi les habitants et des nouveaux publics. Des publics notamment qu'on peut aller capter grâce aux réseaux sociaux plus traditionnels, un réseau social. Parce que le jardin des savoirs, c'est probablement un réseau social également aussi, un réseau d'échange. Concrètement, qu'est-ce que ça a déjà produit? Il y a déjà quelque chose qui est sorti de cette expérience? Oui, il y a notamment une présentation que l'on a pu faire le 19 avril dernier, toute une journée de présentation à la cantine numérique rennaise, où on a pu, mais je crois que Thierry Raffin est sorti, faire discuter le Pôle emploi, notamment avec des associations qui font de l'aide à la recherche d'emploi aussi, donc faire participer, discuter les CCAS, etc., la Maison de l'emploi, de l'insertion et de la formation, qui ont des habitudes, des méthodes différentes. Et donc ça a été déjà un échange et un dialogue entre ces différents organismes. Et si je m'appuie sur les présentations précédentes, échange, dialogue, confiance, résultat, voilà, on attend maintenant aussi la production de résultats. C'est un processus qui est tout au début. Moi je ne connais pas la trajectoire finale, hein. On va l'accompagner, on a des objectifs et Julie les a présentés. Maintenant, c'est pas prédictif, hein, il y a probablement d'autres choses qui vont être produites, on le souhaite, grâce à la masse d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 350-400 utilisateurs à peu près. Donc ça commence à gonfler, hein, à prendre du volume, et on va communiquer, on va organiser des événements autour de ça petit à petit, et puis on y croit, et puis on va l'accompagner, et puis ça vivra sa vie, et puis on montrera que la collectivité derrière aussi, mais pas là pour contrôler, mais là pour encourager justement, et puis on a eu des personnes par exemple qui sont dans très peu d'associations, mais qui ont trouvé intéressant de s'inscrire et puis de dire bah ouais, pourquoi pas, j'ai un peu de temps libre, pourquoi pas échanger, pourquoi pas. Mais Julie, je pense qu'on peut reprendre le cours de la présentation, va continuer à vous montrer toutes les fonctionnalités dans le jardin des savoirs, et notamment en images avec des copies d'écran qui vous permettront, je pense, d'avoir une visibilité un petit peu plus précise. Alors pas toutes malheureusement compte tenu de l'heure, donc juste si tu pouvais en donner quelques-unes rapides. Oui, parce que du coup vous allez un peu grappiller sur le reste, sur ce que je vous ai dit. Donc ça on l'a déjà dit, les perspectives, donc oui, donc ce serait de valoriser les compétences des habitants, mais aussi les dispositifs existants, valoriser l'échange d'informations et de connaissances et aussi entre les utilisateurs. Donc les débouchés en fait pour une personne qui s'inscrit sur le jardin des savoirs, c'est donc dans un premier temps éventuellement trouver une formation, un stage et peut-être un emploi. D'ailleurs, il n'y avait pas de bourse de stage sur le territoire. Et moi, je constatais auprès de mes collègues de Rennes Métropole, bon, on est quand même, je sais pas, 1000 agents à peu près, et on est quand même une machine à prendre des stagiaires assez conséquents. Ils ne rencontraient pas, en fait, le besoin ne rencontrait pas la demande, très clairement.
Donc il y a besoin de mettre en place peut-être un dispositif qui permet de faire rencontrer potentiellement les offreurs de stage sur un territoire. Donc voilà, donc de construire aussi son parcours donc, en engageant une réflexion sur soi quand il remplit son profil personnel, donc ça c'est le principe du portfolio. De créer son réseau en ayant la possibilité d'entrer en contact avec les autres utilisateurs, mais aussi avec des professionnels de l'emploi et de la formation qui se sont inscrits sur le Jardin des Savoirs. Donc voilà, d'échanger entre membres et aussi de dessiner son CV, mais ça on va revenir après. On peut passer. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est l'espace personnel, bon c'est le mien, c'est pas forcément le meilleur, mais ça vous permet d'avoir un aperçu. Donc il y a différentes fonctionnalités, donc vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques, donc ça se déroule un peu comme un CV. Il y a une rubrique formation, une rubrique expérience, savoir-faire et compétences, et les passions et les centres d'intérêt. Et à partir de ça, vous avez aussi la possibilité de joindre des documents avec un espace qu'on a appelé porte-document, donc ça peut être joindre son CV, joindre des réalisations qu'on a faites dans le cadre de son parcours, des choses qu'on désire mettre en avant. Et aussi donc vous avez accès aux annonces, donc vous avez la possibilité de visionner les offres et les demandes de formation, les offres et les demandes de stage, et aussi de déposer une annonce. Donc ça c'est ce que génère en fait la saisie d'informations dans l'espace personnel, c'est-à-dire que quand vous saisissez vos informations, votre parcours, ça s'est généré automatiquement sous forme de graphique. Donc c'est une fonctionnalité qui a été développée par l'équipe de développement de Bug et qui plaît assez, en tout cas pour certaines personnes. Et qui, on peut le voir là, il y en a 3 différents, c'est pas très lisible. Mais sur cette image, non, mais c'est vrai que pour un pré-bilan de compétences, ça peut être intéressant donc pour des professionnels, mais également pour une personne, voilà, d'avoir un regard un petit peu. Quand on se regarde, des fois on imagine des perspectives. Donc là, je vous invite à y aller. Donc ce soir, on aura 60 utilisateurs de plus, parce que c'est pas lié attaché au territoire spécifiquement. Ça peut être ouvert. Il y a des gens qui sont en région parisienne qui se sont inscrits ou ailleurs. Voilà. Donc allez-y. Voilà, donc ça c'est le deuxième graphique qui concerne le terreau de compétences, qui est généré ici par rapport à aux informations que l'on rentre, mais aussi en fonction de la note qu'on va attribuer aux informations. C'est-à-dire qu'il y a un système d'étoiles. C'est la personne qui se note. C'est une auto-évaluation. Après, l'auto-évaluation est relativement subjective. C'est vraiment en fonction de son ressenti, c'est-à-dire que ça peut être très bien le niveau d'expérience qu'il estime avoir dans tel domaine, ou par exemple si c'est le cas pour une formation, voilà ce que la formation lui a apporté, etc. Donc là rapidement, il y a l'espace de formation qui a été créé en même temps que l'espace de stage. Au début ça avait du mal à prendre de l'ampleur, et puis finalement il y a quelques organismes qui se sont inscrits, et là ça commence à se développer progressivement. Donc la Eco Habitat Bretagne, c'est une partie des compagnons bâtisseurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont très actifs sur le Jardin des Savoirs, et puis donc en dessous on a une demande de formation d'un étudiant, donc c'est le genre de choses qu'on peut retrouver. Donc là pareil, l'espace de stage, qui a pris de l'ampleur un peu plus rapidement, parce que ça faisait partie des besoins qui avaient été formulés par les habitants lors de réunions qui avaient été mises en place. Je suis en train de négocier le mégalisme. Innovant, le Jardin des Savoirs. Non, c'est libre, c'est un modèle open. Donc voilà, donc là c'est l'espace de recherche, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de rechercher sur l'ensemble des profils qui sont inscrits. Très simplement à partir d'un nuage de tag. Alors le nuage de tag est aussi une fonction de recherche, voilà, en fonction de telle, si on recherche telle compétence ou telle personne, c'est une recherche. Ce qui est souvent complexe, on appelle ça, je crois, des moutons à 5 pattes.
des gens qui doivent avoir de la compétence dans tel domaine, dans tel domaine et dans tel domaine. Donc là, avec les nuages de tags, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour aller chercher ces personnes qui ont des compétences multiples. Voilà, donc il y a très exactement 334 personnes inscrites, enfin en tout cas c'était ce qu'il y avait hier, dont 140 personnes qui ont rempli leur profil de manière restreinte, donc ça je l'ai pas encore, j'ai pas eu le temps d'expliquer, c'est-à-dire que une personne en remplissant son profil a la possibilité de contrôler la visibilité de son profil et de ses informations, donc elles peuvent être soit totalement publiques, elles peuvent être restreintes aux personnes qui sont inscrites au Jardin des Savoirs, ou alors elles peuvent être totalement privées. Voilà, mais j'ai pas eu le temps. Bon, voilà. Ouais, le rapport à la proximité est certes, comment dire, quand même important à la caution apportée. Voilà, mais il est important d'organiser des événements physiques, bien évidemment, pour prolonger ces rencontres numériques, et en créer d'autres également. Et voilà. Il y a un niveau que je n'ai pas compris, c'est l'interaction entre deux usagers sur leur rapport mutuel de compétences. Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce que quelqu'un qui a des compétences dans un domaine peut les apporter à un autre usager qui a signalé des compétences dans un autre domaine? Oui, ils peuvent se mettre en relation, tout à fait. Moi, j'ai plus l'impression d'une espèce d'outil qui peut favoriser éventuellement une détermination à l'auto-entreprise pour certains qui vont s'apercevoir que, ou au travail au noir pour d'autres. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans le... Je sais pas, il y a une dimension qui me... Vous voulez dire qu'il faut un petit peu de modération à l'entrée et de contrôle Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe dans l'objet lui-même. Soit c'est de l'échange, chacun apportant de la mutualisation, de la coopération, et je déclare pouvoir apporter à quelqu'un ça, et quelqu'un qui me voit. Soit c'est des entreprises qui cherchent ou des stagiaires qui cherchent, auquel cas ça me paraît être soit une mission locale, soit un Pôle emploi numérique. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Je pense que vous n'allez pas épuiser le sujet maintenant parce que c'est un sujet long. Moi j'ai l'impression que beaucoup est dit dans le titre, c'est-à-dire jardin. C'est-à-dire c'est un contexte que vous avez mis en place. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont les finalités ne sont pas procédurales et déterminées. En revanche, ce qui est établi avec ça, c'est un cadre commun et une boîte à outils assez riche. Alors après, je suis assez d'accord sur les hypothèses on va dire, de déviance dans les formes des outils, soit à des fins très très perso, et soit à des fins commerciales, et en même temps, là-dessus, on s'est basé sur les statistiques de la Ruche, par exemple aussi, 3 ans d'expérience, un petit peu de modération, mais très peu, il y a eu quand même 2 acteurs qu'on a enlevés sur les milliers d'acteurs. Je ne dirais pas. Bon, je crois qu'il y avait un acteur qui faisait un peu de prosélytisme, et puis un autre acteur, c'était une boîte de striptease. C'est pas pour le striptease, ça, mais c'est parce que c'est une activité commerciale. Et voilà, on pourra passer du temps cet après-midi à se dire qu'est-ce que c'est que ces contextes et comment on les améliore. Le jeu n'est pas fermé. Juste pour compléter, tu sais que tu vas parler. Juste pour ça, par rapport à ta question, c'est peut-être, on comprend pas tout à fait peut-être l'interconnexion entre les usagers. Plutôt que de la... Le problème, c'est peut-être juste de savoir l'interconnexion. A priori, elle est fondée sur plutôt des systèmes où on offre des services, on offre des stages, on offre une relation de travail, et il y a peu de lieux d'échange et d'interconnexion et de transversalité exprimée dans ce qu'on a vu. Peut-être qu'il y a des lieux de forum sur ce site, etc. Et on n'en a peut-être pas parlé. Oui, tout à fait, des lieux d'échange. Voilà, c'est ça. Mais en effet, le sujet est difficile à épuiser. Mais en effet, lorsqu'on a dû présenter ça devant nos hiérarchies, devant les élus, vous voyez, vous posez ces questions également aussi, mais il y a eu une relation de confiance aussi, et une envie commune de créer du lien de proximité et des échanges de connaissances, de savoir. J'essaie vraiment de maîtriser le temps, donc je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir des échanges maintenant. Je suis désolé, puisque je tiens absolument à ce que Marianne Trénoir intervienne tout de suite. Donc, je vais vous remercier de vos interventions et faire venir Marianne et faire venir... Excusez-moi, juste une petite remarque. Pendant que Marianne s'installe. Bien. Pour le citoyen, quelle est la plus-value de ce positionnement par rapport à un réseau social comme Viadeo, par exemple? Je crois que Viadeo, c'est payant. Oui, mais ça, c'est quand on a un certain niveau de service. Mais la porte d'entrée, quand même, est gratuite dans ce réseau social. Qu'est-ce que ça apporte de plus, finalement, votre projet? Il peut tout à fait aller sur Viadeo. D'ailleurs,
remarquez que plus un utilisateur est sur les réseaux sociaux, et plus la probabilité de venir sur le jardin des savoirs également aussi. Donc c'est une dimension de proximité, oui, c'est une dimension, une espèce de liberté. C'est moins connoté emploi peut-être, hein, on y vient aussi par hasard quelquefois. Donc côté ludique, voilà, c'est un jardin, hein, c'est un parcours de vie. Fonctionnel, de confiance, graphique, ainsi de suite. Et avec les données, on a oublié, je ne sais plus si on l'a dit, les données, bien évidemment, elles appartiennent à l'utilisateur. Donc, voilà. Lorsqu'il nous envoie un message, lorsque la garantie qu'elles sont détruites, hein, s'il ne veut plus apparaître. Merci. On doit maintenant engager la dernière phase. Je suis désolé de frustrer cet échange. On aura